Bonjour et bienvenue sur Conscious TV. Je m'appelle Renate de Maknae et mon invité aujourd'hui est le docteur Eric Pearl. Bonjour Eric. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci de m'avoir invité. Eric est un guérisseur et un écrivain. Il a également découvert la reconnexion et le processus de la guérison reconnective. He has a fascinating book out, which is The Reconnection. Il a écrit un livre fascinant intitulé La reconnexion, guérir les autres et se guérir soi-même. Il a également figuré dans le film La Matrice, que j'ai personnellement adoré. J'ai vu ce film il y a de cela 2 ans, mais Eric vient de me dire que c'est maintenant dépassé et il nous dira pourquoi. Bien Eric, dites-nous un peu ce qu'est le processus de guérison par reconnexion. De quoi s'agit-il? Juste pour que nos téléspectateurs sachent. La reconnexion et la guérison reconnective est une nouvelle étape dans la guérison et dans l'évolution qui nous permet de nous reconnecter à notre soi réalisé tel qu'elle était à l'origine. Elle nous reconnecte à ce que nous sommes, à ce que nous expérimentons dans les différentes vies que nous vivons, à cette lumière dont parlent tous ceux qui ont connu des expériences de mort imminentes. Nous sommes spirituellement connectés à nous-mêmes dans chacune de nos différentes vies. Et notre effort sur cette terre consiste à essayer de vivre cette expérience spirituelle pendant que nous sommes encore dans le monde physique. Et c'est ce que la reconnexion nous permet de faire. Mais la reconnexion comporte un bénéfice supplémentaire, car elle est en effet toujours accompagnée de guérisons qui sont très différentes des simples guérisons énergétiques que nous avons eues sur cette planète jusqu'à maintenant. Elle est différente des anciennes et même des nouvelles techniques de soins qui sortent chaque mois. Le Reiki, le Qigong, l'Alpha, le Beta, le Delta, le Gamma et j'en passe. La reconnexion nous permet d'accéder à des guérisons qui se produisent de façon spontanée et durable. Ça a l'air merveilleux. Mais comment avez-vous découvert la reconnexion? Comment ça s'est passé? J'ai lu dans votre livre que votre maman a eu, alors qu'elle était sur la table d'accouchement, une expérience de mort imminente. Et elle est passée par différents paliers jusqu'à arriver au palier suprême. Est-ce cela le message que vous vouliez faire revivre? Ce sont en réalité 2 choses différentes, même si les 2 histoires sont peut-être liées. Votre question porte-t-elle sur ce qui est arrivé à ma mère durant l'accouchement ou porte-t-elle sur comment j'ai découvert la reconnexion? Dites-moi alors comment vous avez découvert la reconnexion. Je suis rentré de mon travail, c'était un jeudi soir, et 1 heure environ après m'être couché, j'ai été réveillé par une lumière très brillante. J'ai ouvert les yeux pour voir ce qui s'était passé, mais il n'y avait apparemment rien de spirituel ou de métaphysique. C'était juste une lampe près de mon lit qui s'était allumée je ne sais comment. J'avais cette lampe depuis déjà une dizaine d'années et elle n'avait jamais eu l'honneur de s'allumer toute seule, mais ce fut le cas cette fois-là. Mais en même temps, j'avais le sentiment d'une présence à la maison. Je ne saurais vous dire à quel point ce sentiment était embarrassant, mais en tout cas, j'ai pris mon Doberman, je me suis armé d'une bombe lacrymogène et d'un couteau et me suis lancé à la recherche de celui ou celle qui était supposé se trouver chez moi. Après 20 minutes passées à chercher, j'ai dû me convaincre que c'était le produit de mon imagination et suis retourné me coucher. Cependant, de retour au bureau le lundi suivant, certains patients, ils étaient 7, et indépendamment les uns des autres, ont insisté pour venir me voir. Ils m'ont dit qu'ils ont eu le sentiment d'une présence à la maison, le même sentiment que moi-même j'avais eu. Certains ont eu l'impression que des gens les regardaient, d'autres m'ont parlé de gens qui marchaient ou qui couraient dans la maison. Et 2 de mes patients m'ont dit qu'ils ont eu le sentiment que quelqu'un flottait au-dessus de leur tête. 7 patients en une seule journée qui vous racontent toutes ces histoires alors qu'en 12 ans de pratique, jamais personne ne m'avait raconté de choses pareilles. Avouez qu'il y avait de quoi être curieux. Certains patients me disaient qu'ils arrivaient à sentir mes mains avant même que je les touche. Et bien sûr, je ne les croyais pas. Je leur demandais alors de s'allonger et de fermer les yeux et je déplaçais mes mains dans différentes directions en me tenant à quelques mètres d'eux. Et en effet, ils arrivaient à me dire à quel niveau mes mains étaient placées, au niveau de leur épaule gauche ou au niveau de leur cheville droite. Tout cela était devenu ensuite comme un jeu que je pratiquais dans mon bureau.
Je m'amusais à déplacer mes mains et je voyais sur le visage de mes patients de tout petits muscles qui se mettaient à onduler de façon involontaire. Des ondulations similaires à l'eau d'un étang lorsque vous y jetez un petit caillou. Bouger des muscles minuscules, ce n'est pas quelque chose que vous feriez de manière intentionnelle. Ces gens avaient des ondulations sur le front, sur les joues, sur les lèvres, sur les sourcils et dans leurs globes oculaires aussi. Et que ressentiez-vous lorsque vous assistiez à tous ces phénomènes? Un mélange de stupéfaction et d'émerveillement.